La fauconnerie est un art qui unit l'homme à son oiseau. Ce maître de la chasse a développé avec les années une expertise et un lien privilégié avec ses grands prédateurs. Aigle royal, faucon, pigargue à tête blanche, hibou grand-duc, Dan Paradis possède tout près de 50 oiseaux de proie. Il est un précurseur dans le domaine au Québec et parraine plusieurs fauconniers. On va développer un lien de confiance entre l'entraîneur, le fauconnier, puis l'oiseau. Donc, c'est un lien qui est extrêmement fragile, mais qui est primordial pour être capable de faire partie de son quotidien, c'est-à-dire d'aller à la chasse, puis que lui nous tolère dans son environnement, puis dans son activité. Donc, il va prendre profit du fait que moi, je vais lui pourvoir du gibier. C'est-à-dire que quand il va me suivre dans les bois ou dans les airs, il va apprendre que je fais partir du gibier en avant de moi, en battant le terrain, autrement dit, en faisant des battues. Puis l'oiseau de proie, lui, bien, d'emblée, il fait ce qui est déjà intrinsèque en lui, c'est-à-dire qu'il va chasser un gibier comme il fait à l'état sauvage. Bon, on parle du petit gibier, là, c'est le lièvre, la perdrix, les renards, les oies, les canards, OK? Tout dépendant du type d'oiseau de proie qu'on va utiliser. Cette pratique remonte à plus de 4000 ans au temps des chasseurs nomades sur les plateaux d'Asie centrale. La fauconnerie fait aujourd'hui partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et ses techniques demeurent quasi inchangées. Ça s'est propagé un peu partout en Europe, puis ça a gagné le continent nord-américain. Là, ça fait plus de 41 ans que j'ai des oiseaux de proie, puis que je les entraîne. Si la fauconnerie demeure une technique de chasse, cette pratique n'est pas donnée à tout le monde. Et ces oiseaux sont loin d'être de simples animaux de compagnie. Ici, c'est un mâle faucon pèlerin. C'est un oiseau qu'on utilise pour la chasse normalement des canards. La vitesse du faucon pèlerin, on le sait, c'est vertigineux. C'est un des rapaces les plus rapides au monde. En fait, l'aigle royal et le faucon pèlerin sont les deux oiseaux de proie les plus rapides au monde qui font des piquets jusqu'à 380 km/h. 380. Ça prend un bon code moral d'éthique pour le bien-être des animaux, pour s'en occuper à tous les jours. Pour devenir efficace, un bon fauconnier, ça prend plusieurs années. L'aigle royal est un oiseau traditionnel de chasse en fauconnerie. Contrairement à l'Ontario et à la Colombie-Britannique, il est actuellement illégal de chasser avec les aigles au Québec. Face à cette contrainte, Dan Paradis milite pour ramener ces oiseaux dans la pratique de la chasse. C'est un peu comme dans le monde des chiens de chasse. C'est comme si le Québec disait on n'a pas le droit au braque allemand ou on va omettre de mettre dans la réglementation, par exemple, les épagnols bretons, qui sont des chiens leveurs. Bien, ça fait une réglementation qui est incomplète. La deuxième raison, vous savez, lorsque des gens comme nous, des jardins zoologiques ou encore des gens qui ont des permis professionnels de garde d'animaux sauvages, ont ces animaux-là en captivité, ce que ça fait, c'est qu'on contribue, en fait, à la sauvegarde de l'espèce. Il peut arriver une catastrophe naturelle où est-ce que l'animal peut se ramasser dans une position précaire. À ce moment-là, tous ceux qui ont des oiseaux comme ça, comme l'aigle royal ou le faucon pèlerin, en captivité, peuvent participer à des programmes pour la remise sur pied à l'état sauvage de l'espèce. Afin de défaire les mythes sur la dangerosité de ces oiseaux, Dan Paradis organise régulièrement des initiations à la manipulation des aigles, directement dans son centre à Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage. Ici, Alicia Rochevrier, Radio-Canada, Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage.